Coucou tout le monde, alors ce soir j'ai décidé de venir vous dire bonsoir, belle soirée et bonne nuit en personne. Mais juste avant ça, ou plutôt juste après ça, je voulais vous donner quelques conseils pour ceux et celles qui ont du mal à avoir une nuit vraiment réparatrice, qui ont du mal à trouver le sommeil ou bien qui ont des insomnies. Et oui, parce que le sommeil, c'est vraiment la clé de toute chose. Si tu as un mauvais sommeil, tu vas prendre plus de poids. Si tu as un mauvais sommeil, tu vas être dans des énergies négatives, tu vas être fatigué, tu vas te sentir mal et tu vas consommer plus de glucides. Excuse-moi, c'est la fin de la journée, j'ai beaucoup parlé et du coup j'ai un peu la voix qui commence à être fatiguée elle aussi. Donc comme je te disais, le sommeil, c'est hyper important parce que tu risques, bien sûr, d'abîmer ta santé en ayant un mauvais sommeil qui n'est pas réparateur. Et pour bien t'aider dans ce domaine, je vais te donner quelques petits conseils qui peuvent te permettre justement, en les mettant en pratique, petit peu par petit peu, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais habituer ton organisme à avoir un meilleur sommeil et surtout un sommeil plus réparateur. Donc déjà, la première chose, ça va être de te fixer une heure de coucher. Bah oui, parce que si on ne se fixe pas d'objectif, on ne peut pas l'atteindre. Donc si tu n'as pas un objectif précis, par exemple, on va dire 22h30, si tu es décidé que 22h30 c'est ton heure de coucher, tu vas le noter déjà, parce que quand on écrit, on imprime. Donc tu vas noter que ton objectif c'est de te coucher à 22h30. Et par rapport à cet objectif, tu vas mettre en place des choses. Donc par exemple, tu vas faire en sorte d'arrêter les écrans, tous les écrans, téléphone, ordinateur, télé, jeux vidéo, au moins, au minimum, 30 minutes avant, mais si tu veux vraiment être bien, 1 heure avant. Tu peux lire, tu peux écouter une petite musique relaxante, ça, il n'y a pas de souci. Mais les écrans, tu sais très bien, la lumière bleue, ça empêche la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, d'arriver et du coup, ça retarde ton envie de dormir et ça va perturber ton sommeil ensuite, même si tu arrives à t'endormir. La deuxième chose à faire, c'est d'éviter de boire de l'alcool le soir parce que justement, ça va t'apporter une sorte d'énergie en fait supplémentaire qui fait que du coup tu vas peut-être mal dormir ou pas trouver le sommeil. Évite également tout ce qui est excitant, le café, le thé et essaie d'arrêter de boire de l'eau à partir d'un certain moment également parce que ça va t'éviter les levées pour aller faire pipi, tu vois, un petit peu, voilà, et qui du coup qui pourrait casser ton sommeil et te faire avoir un sommeil perturbé et qui ne serait pas très récupérateur en fait. Donc déjà mets en place ces choses-là. La petite astuce supplémentaire que tu pourras voir bientôt dans mes vidéos, parce que j'ai fait une vidéo spécialement là-dessus, c'est peut-être aussi d'éviter de consommer une trop grande quantité de glucides le soir. Parce que le glucide, tu sais, c'est un coup de fouet, ça fait monter ton pic glycémique dans ton organisme. C'est ce que prennent les sportifs, les glucides pour aller faire euh, leur sport, de mettre une activité en place. Donc tu sais très bien que le glucide, il apporte un coup de fouet dans ton organisme. Donc si le soir tu consommes trop de glucides, tu risques d'avoir un organisme qui a envie de bouger, qui a envie de se dépenser. Et toi, au contraire, tu lui demandes d'aller faire dodo. Donc forcément, ça risque de ne pas être très compatible avec ce que tu veux mettre en place. Je ne te dis pas que tu n'as pas le droit de manger de glucides le soir, mais je te donne des conseils pour si tu as un sommeil perturbé, si tu as des insomnies, ou bien si tu as du mal à t'endormir le soir. Donc voilà. Évite également les lumières qui peuvent empêcher la mélatonine également d'arriver, donc les petites lampes à droite à gauche qu'il peut y avoir, qui restent des fois sur les télés, sur les téléphones, les radios réveil aussi qui sont très perturbateurs, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, les lumières des radios réveil, en fait, c'était hyper perturbateur aussi, vraiment pour trouver le sommeil. Bref, tu vas mettre tout en place pour te sentir dans un bon état d'esprit pour aller dormir. Tu as ton objectif, moi j'ai dit 22h30, mais tu as ton objectif personnel à respecter. Et en amont, tu vas mettre toutes ces choses en place de façon à pouvoir t'amener au sommeil de façon tranquille, de façon non stressante. Tu peux prendre un bain chaud, par exemple. Tu peux boire une tasse de lait chaud, mais
bien avant d'aller te coucher, hein, pareil pour éviter les pipis tardifs. Donc, faire des choses qui vont te mettre dans une situation cocooning, on va dire. Tu mets une petite musique relaxante, une petite bougie pendant un certain temps pour avoir un petit apaisement également, puis c'est une lumière qui n'est pas agressante. Et tu peux lire pour apaiser ton cerveau, apaiser ton mental et ne pas avoir toutes ces ruminations de la journée qui vont revenir en disant j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Non, fais autre chose. Peut-être pour certains, ça va être de tricoter ou de faire de la couture ou du crochet. Une petite activité qui n'est pas trop stressante, qui n'est pas trop non plus énergisante, on va dire, hein, qui va pas trop te donner envie d'aller bouger. Quelque chose plutôt de calme, de doux, dans lequel tu te sens bien, quelque chose que tu aimes bien. Si, par exemple, ça peut être du dessin, si tu aimes dessiner, faire un petit dessin avant d'aller te coucher. Donc voilà, je te donne ces petits conseils là pour que tu puisses les mettre en pratique parce que je sais que le sommeil, pour beaucoup de personnes, c'est une grosse difficulté. Et quand on n'a pas un sommeil réparateur, je te le répète, eh bien du coup, on se crée des problèmes de santé, on prend du poids et on n'est pas bien forcément dans son quotidien. On a l'impression d'être tout le temps fatigué, on a l'impression de jamais recharger ses batteries et on cumule et on cumule et on cumule et au final, c'est comme ça qu'on peut aller vers de la dépression, des burn-out parce qu'on est tellement à bout vraiment dans son corps que forcément à un moment donné ça lâche. Donc je te conseille de mettre tout ça en place dès ce soir si tu peux, sinon dès demain tu mets ton objectif avec ton horaire et en amont, eh bien, tu prends toutes les bonnes dispositions pour te mettre, on va dire, en situation d'avoir un sommeil agréable. Une chose très importante que tu peux faire, c'est de la méditation, juste avant de te coucher, juste avant de t'endormir aussi. Tu peux même t'endormir en faisant une méditation, il n'y a pas de problème, hein. Tu mets dans ce cas-là des écouteurs, tu mets ton téléphone un peu plus loin, et puis tu te laisses aller dans une méditation, et là, tu peux même t'endormir pendant la méditation. Ça fait beaucoup de bien parce qu'on se sent vraiment relâché, on se sent vraiment lâché prise sur notre journée, et on part dans un sommeil qui est vraiment réparateur. Eh bien, avec tous ces bons conseils, je te souhaite une super soirée. Je te souhaite surtout une très très bonne nuit. Et je te dis à demain.